Lydia Ifusula, ingénieur architecte né dans une famille de 6 enfants, diplômé en biologie-chimie. Il a fait les études d'architecte en Afrique du Sud. C'était avant de se spécialiser en architecte de l'intérieur à Paris, en France, marié et mère de 4 enfants. Son projet de monter une entreprise depuis toute petite a été concrétisé grâce à l'accompagnement de son partenaire. Désormais, elle est à la tête de sa propre société qui vise plusieurs objectifs. Concrètement, nous avons des clients qui nous approchent pour élaborer des plans, donc pour étudier leurs projets. Typiquement, la plupart du temps, ce sont des maisons, donc des particuliers. Alors, on s'assied avec le client, on discute, on élabore pour lui un projet. S'il désire continuer avec nous pour exécuter, on les fait. Mais maximum de temps, ceux qui viennent nous voir, on exécute pour eux le projet. Parce que la plupart du temps, les gens donc constituent une équipe des maçons pour exécuter leur projet, donc sans avoir recours à l'architecte. Donc, au fait, avoir mon diplôme, je n'ai pas exercé tout de suite. Donc après cela, il se fait que le domaine de l'architecture, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils doivent ici au Congo faire appel à l'architecte pour concevoir leur projet, consulter un cabinet d'architectes pour voir. Et puis il n'y en a presque pas ici au Congo en fait. Alors je n'ai pas exercé tout de suite et ça m'a pris du temps. Mon mari m'a aidé à monter mon entreprise, donc il s'est fait que je devais carrément avoir une entreprise de construction pour essayer de parler aux clients, de leur faire comprendre ce qui est vraiment important avec l'architecture, pourquoi il faut faire appel à un architecte et faire entrer maintenant l'entreprise pour exécuter mes projets. Donc il fallait quand même trouver une formule pour voir comment exercer au Congo, c'était pas facile. Changer la perception du métier de l'architecture en République démocratique du Congo fait partie de son cheval de bataille. Elle y parvient à travers plusieurs stratégies dans l'organisation de forums. Cet ingénieur architecte tire la sonnette d'alarme sur les constructions anarchiques. Elle interpelle le public à consulter les personnes habilitées avant toute construction. En fait, nous essayons de discuter des fois dans des forums ou de partager cette connaissance-là, de faire voir quelle est l'importance, parce qu'il y a des bâtisses qui tiennent pas en fait après exécution. Donc il y a beaucoup de conséquences, il y a des pertes de vie. Les gens doivent prendre connaissance de cela, que c'est très dangereux d'ériger un bâtiment sans pour autant avoir consulté des experts pour savoir quel type de matériaux il faut utiliser, quelle est la résistance de ces matériaux, tout cela. Donc c'est la maison, que ce soit une maison ou un bâtiment, c'est appelé à être utilisé par les êtres humains. Et puis cette bâtisse doit aussi répondre à l'environnement. Donc aujourd'hui, nous essayons de protéger notre planète. Alors tout ça doit entrer en compte. Quels sont les matériaux qu'on utilise et tout, voilà. Donc si les gens ne prennent pas connaissance aujourd'hui de ce qu'est l'architecte, je crois que nous aurons toujours notre cité qui est un peu construite en empiriste. Donc il y a un peu de tout partout. Oui, parce qu'il y a des architectes qui sont là, qui élaborent des cités. Ils sont spécialisés pour ça, pour savoir où est-ce qu'il y aura l'hôpital, où est-ce qu'il y aura l'école, où est-ce qu'il y aura la route et tout ça, où est-ce qu'il y aura les drains. Et donc tout ça ne sont pas respectés ici chez nous. Si vous voyez les gens construire, ils achètent un bout de terrain et puis se mettent à construire sans pour autant savoir même où est-ce qu'ils vont diriger les eaux usées de leur parcelle. Donc voilà, tout ça, c'est le travail de l'architecte. Il est là pour savoir le fonctionnement du bâtiment, son impact sur l'environnement pendant le temps de vie de cette bâtisse. Alors c'est très important d'enseigner et de faire connaître aux gens l'importance de l'architecte aujourd'hui au Congo, je trouve. Grâce à son sens du savoir-faire, elle a su convaincre à l'université de Lubumbashi qui lui a confié la charge de la construction de la salle de conférence derrière le building administratif. C'est le projet de l'université, c'est l'université qui est mon client en fait. Ils ont désiré d'avoir une salle de conférence où ils peuvent tenir leurs conférences internationales. Alors ils sont venus me voir, on a discuté, on a produit différents plans, alors ils ont choisi celui-là
qui lui plaisait. Et voilà, on est vraiment à la fin parce que nous posons déjà la peinture, donc les grosses œuvres sont finies, on est au finissage, on donne les touches finales, donc bientôt là l'université va récupérer son ouvrage. Dans le domaine de l'architecture, tout comme les autres domaines, Lydia Ifusola n'est pas à l'abri des difficultés. Elle énumère quelques-unes. Premièrement, d'abord, les gens ne connaissent pas qui est l'architecte. Ils ne savent pas c'est quoi l'architecture au Congo. Déjà, ça, c'est un grand défi. Quand tu dois convaincre quelqu'un, il pense que avoir des tracés, des plans et tout, c'est pas si difficile que ça. Il peut s'en procurer même sur Internet. Donc, c'est difficile déjà de convaincre un client à te consulter, quoi, à faire appel à tes services. Et puis, voilà. Donc, et lui dire quelle est ton importance, parce que quelqu'un vient chez toi, il doit savoir pourquoi il choisit tes services. Et à cela, et puis le fait que c'est quelque chose qui n'est pas connu, les gens pensent que les architectes, c'est des hommes ou ce sont des vieux ou des trucs comme ça. Donc, voir une jeune dame architecte, c'est pas tous les jours. Mais par contre, il y a plusieurs de nos collègues qui n'ont pas exercé. Ils ont fini, ils sont architectes. Mais ils n'arrivent pas à exercer. Pourquoi? Parce que le pays ne met pas, le cadre du pays ne nous permet pas vraiment d'exercer facilement. C'est pas si facile. Alors, beaucoup ont leur diplôme. C'est pas que je suis la seule femme. Oui. Et qui sont là et ils n'exercent pas. Contrairement à ce que les autres pensent, le mariage permet l'accomplissement de rêves de femmes. Elle espère que son témoignage va stimuler plus d'une femme à renverser la tendance. Je pense que le mariage, c'est une partie aussi du parcours de la vie d'un être humain, mais dans lequel on continue la route. C'est comme si on a commencé notre vie, c'est comme un train, on commence à la naissance et puis il se met en marche. Dans ce parcours-là, il y a des arrêts où on a eu à étudier, on a acquis des trucs. C'est pour avancer. Donc, nos connaissances, tout ce qu'on a acquis, c'est pour que ça donne aussi un plus dans le mariage. Donc, on ne va pas dans le mariage pour annuler nos rêves, mais par contre pour les accomplir. Et voilà. Je vais dire aux femmes, surtout aux jeunes filles, je vais leur dire que voilà, il ne faut jamais laisser tomber ton rêve. Donc, quand tu désires devenir quelqu'un, parce que si on va déjà dans le principe biblique, on nous dit que non, la femme est l'aide de l'homme. Donc on est pareil, il n'y a pas une différence entre une femme et un homme. Donc c'est pas, il ne faut pas se mettre des limites et dire que non, je ne saurais pas faire. C'est que ton esprit te dit que tu es en mesure de faire, tu vas le faire. Donc pour les jeunes filles ou les jeunes femmes qui ont abandonné leurs rêves, je vais leur demander de se lancer. De ne pas abandonner, parce que la vie, on la vit qu'une seule fois. Et nous devons vivre cette vie en tant que la personne que nous voulons être. Pas accompagner les autres, on n'est pas là pour accompagner, mais on est là pour vivre notre propre vie. Et notre propre vie est faite de nos rêves. Si on est heureux, nous allons rendre les gens qui sont autour de nous heureux. Donc si tu es une femme épanouie dans ton travail, tu es heureuse, tu vas rendre ton foyer, tes enfants heureux. Donc le mariage n'est pas un stop, mais par contre, le mariage, c'est une suite. Ça vient nous accompagner dans ce que l'on est déjà. Donc on trouve un partenaire qui est là pour nous support, pour nous soutenir en vue que nous puissions devenir ce que nous avons projeté tout ce temps. Voilà, donc il ne faut jamais abandonner son rêve. Jusqu'à ces jours, le pourcentage de femmes dans les domaines de l'architecture reste faible. Lydia Ifusola reste convaincue que son combat finira par produire le fruit un jour. L'essentiel est de rester positive et croire en ses compétences, a-t-elle renchéri. How could I be mad? You could never do me wrong. How could I be sad knowing that you've been right here all along? Yeah, I knew we'd be here one day, but it came too soon for me. Wish I could keep you from me.